Pays-Bas, Maroc, c'est l'heure les amis, c'est l'heure de parler de ce 16e de finale de Coupe du Monde qui approche à grands pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, le match se déroulera donc demain, la nuit du lundi au mardi, à 2 heures du matin heure marocaine, 3 heures du matin heure européenne. Il faudra se réveiller pour ce genre de match. Un 16e de finale de Coupe du Monde qui oppose deux très grosses nations. Et malheureusement, une de ces deux grosses nations sera éliminée dès les 16e de finale et ça sera considéré comme un échec pour une de ces deux équipes. Pays-Bas-Maroc, c'est également une confrontation entre deux pays assez communs où beaucoup de familles ont la double nationalité marocaine, hollandaise. Beaucoup de Marocains résidant aux Pays-Bas. Ça va vraiment être un très gros choc, un très beau match de football. Tout le monde parle de ce choc depuis plusieurs jours et on aura le droit à ce choc-là dès demain. J'ai l'eau à la bouche, franchement j'ai hâte, mais j'ai aussi un petit peu de stress, un peu d'appréhension pour voir ce match parce que maintenant on approche de la phase finale de Coupe du Monde et évidemment à chaque match, soit ça passe, soit ça casse, soit ça se qualifie, soit ça rentre à la maison, évidemment c'est le plus stressant. Le vainqueur affrontera donc le Canada. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Canada s'est qualifié face à l'Afrique du Sud. J'ai envie de dire que le 8e de finale est beaucoup plus abordable que le 16e de finale. Évidemment, il ne faut pas jeter le 8e à la poubelle, mais le vainqueur de cette confrontation aura quand même un Canada qui est un adversaire assez abordable comparé aux autres parcours des autres nations. Historiquement, le Maroc n'a battu qu'une seule fois les Pays-Bas, c'était en match amical en 99. On a eu un Pays-Bas-Maroc en Coupe du Monde, c'était en 1994 aux États-Unis également, défaite 2-1. Puis le plus récent, c'est 2017 avec cette défaite 2-1 en match amical. J'ai envie de donner mon avis sur ce parcours-là des équipes en Coupe du Monde. Je trouve que c'est assez déséquilibré. Alors, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, mais malheureusement, je trouve que c'est assez déséquilibré sans manquer de respect pour toutes les nations qui sont qualifiées. C'est pas un problème de nation. Ceux qui sont là méritent d'être là. Mais c'est une question de mise en place des parcours et des potentielles rencontres entre les nations avant la Coupe du Monde. Je trouve ça quand même dommage que par exemple un troisième qui a gagné qui a gagné un seul match sur 3 se retrouve à jouer par exemple un deuxième ou une équipe assez abordable et qu'une équipe comme le Brésil, comme le Maroc, je peux citer plein de nations qui ont fini première ou deuxième, affrontent un deuxième dès les 16e et en n'ayant perdu aucun match en phase de poule. C'est-à-dire que tu as une équipe qui a perdu 2 matchs mais qui se retrouve avec un 16e abordable et un potentiel parcours abordable et une équipe qui a eu 7 points par exemple, 9 points, qui n'a perdu aucun match et qui a quand même un parcours assez difficile dès les 16e. Alors évidemment, quand tu es en Coupe du Monde, tu dois battre n'importe qui, mais évidemment, je trouve que c'est assez déséquilibré. Maintenant, c'est le système, c'est ce qui a été mis en place par la FIFA et ça ne remet pas en cause, comme je l'ai dit, ceux qui sont qualifiés, toutes les équipes, alors on parle dans 16e de finale, méritent d'être à ce stade-là de la compétition. J'ai envie de parler également un peu plus de cette confrontation. Ça sera la deuxième fois dans cette Coupe du Monde que deux nations du top 10 du classement FIFA s'opposeront. Donc ça montre quand même la grandeur du choc. En parlant de choc, j'ai envie de parler également de Brahim Diaz, qui a été assez critiqué sur les derniers jours après son match face à Haïti. Beaucoup trop de nonchalance dans son jeu, beaucoup trop d'individualisme également. Il a été quand même auteur de 2 passes décisives lors des 2 premiers matchs, ça il faut pas l'oublier. Une passe décisive face au Brésil, une face à l'Écosse pour Saibari. C'est pas un mauvais joueur, c'est un très bon joueur. Maintenant, je trouve qu'il doit jouer un peu plus collectif. On l'a vu face à Haïti, peut-être qu'il voulait un peu trop montrer, peut-être qu'il avait un peu de nonchalance, de manque d'humilité dans son jeu. Mais je pense qu'il va être recadré et il doit être titulaire, évidemment, face aux Pays-Bas. Je pense que ça serait pas une faute de le mettre sur le banc, mais ça déséquilibrerait quand même le système de Mohamed Ouahabi pour ce 16e de finale. Mais il doit jouer beaucoup plus collectif. Ce genre de déclaration, j'ai envie que les joueurs du Maroc sachent que ce genre de déclaration est sorti de la part de joueurs, d'ex-joueurs ou de grandes personnalités hollandaises. On a Raphaël van der Vaart, très confiant avant d'affronter le Maroc. Le match Pays-Bas-Maroc doit se terminer 3-0 pour les Pays-Bas. Le match entre les Pays-Bas et le Maroc doit se terminer 3-0. L'arrogance de certains, et j'en passe, il n'y a pas eu que ce genre de déclaration. Tu as des déclarations de genre, les joueurs qui ne méritent pas d'être en sélection hollandaise, ils vont pour le Maroc. Ce genre de déclaration complètement à côté de la plaque. Et je pense que la meilleure réponse, ce sera sur le terrain.
J'espère que les Lions de l'Atlas, que notre équipe nationale répondra présent à ce genre de déclaration et pourra choquer le monde, choquer ce genre de personnes qui peuvent sortir ce genre de bêtises. On va parler du dernier match du Maroc face à cette équipe de Haïti. J'ai envie de revenir un peu plus en profondeur sur ce match, qui est un match, certes, qu'on a gagné, mais j'ai eu quelques inquiétudes, plutôt défensives, plutôt sur la profondeur de banc, pas défensivement, mais plutôt la profondeur de banc. Ce match m'a confirmé une chose, c'est que malheureusement, je trouve qu'on n'a pas un banc assez fourni. Et que malheureusement, si on a envie de faire des changements dans nos individualités, changer un joueur poste pour poste, même en ayant la même tactique et le même dispositif, ça ne marche pas. On a eu 4 changements dans cette composition de Wahbi, titularisation de L'Kaabi, de Amrabat, de Helhel et de Salah Eddin, et j'ai été choqué de la manière avec laquelle on a été totalement déstabilisé par ces 4 changements. Ça montre que malheureusement, on n'a pas un banc assez fourni, on n'a pas un banc complémentaire aux titulaires, et que malheureusement, il y a quand même un écart entre le niveau des titulaires et le niveau des remplaçants, ou du moins le niveau tactique et la compréhension tactique des titulaires et la compréhension tactique des remplaçants. Malheureusement, quand tu vas très loin dans une compétition, tu seras amené à jouer de grosses nations et tu devras coûte que coûte avoir un très gros banc, un banc fourni, un banc qui pourra répondre présent à tous les moments, à n'importe quelle situation au cours du match. Statistiquement, on a été plutôt bon. Je trouve qu'on s'est créé pas mal d'occasions. On en a raté, mais on en a quand même inscrit 4. On a inscrit pas mal de buts dans ce match. Je pense que c'est le match où dans l'histoire du Maroc, où le Maroc a inscrit le plus grand nombre de buts en Coupe du Monde. Donc ça aussi, c'est à noter. On a été plutôt bon. En deuxième mi-temps, la première mi-temps était assez nonchalante, assez mauvaise dans nos duels, dans la manière de presser, et ça sera quelque chose qu'il faudra appliquer face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont enchaîné 3 matchs sans défaite, victoire 3-1 face à la Tunisie, 5-1 face à la Suède, 2 partout face au Japon. Je vais revenir un peu plus sur cette équipe, qui est une équipe assez verticale, qui est une équipe dotée d'énormes individualités. C'est une équipe qui est collective et individuelle. Une bonne défense, mais attention, ils ont quand même une défense qui ne couvre pas comme il le faut leur contre-attaque et tu peux leur faire très très mal en transition. C'est leur point faible. Leur point fort, c'est leur milieu de terrain et Frenkie de Jong qui est plutôt l'individualité qu'il faudra cerner au milieu. C'est par lui que passent toutes les actions, c'est par lui que passent toutes les actions offensives, les transitions, la manière de construire, c'est Frenkie de Jong. La manière de presser commence par Frenkie, la manière de construire commence par de Jong, et tu as des individualités comme Malen, Sumerville, Gakpo, ou encore le joueur qui est Brobé, qui s'est instauré dans cette équipe hollandaise en tant que titulaire, et qui sera une grande menace pour ce match, évidemment. Je vais revenir sur... Alors, après être revenu sur ce match, il y a jour férié au Mexique. Jour férié pour ce match, ça montre justement l'engouement, la hype qu'on a tous pour ce match. Ça permettra, je pense, à la population mexicaine d'assister à ce match. Donc le gouvernement Samuel Garcia a annoncé que le lundi 29 juin sera férié pour les écoles en raison du match au Mexique. Donc ça montre quand même que ça sera quand même un très gros match, un très gros rendez-vous de football. J'attends également Mohamed Wahbi. Je pense qu'il aura son rôle à jouer, un très gros rôle à jouer dans ce match. Très grand tacticien, très grand coach. Tactiquement, on a vu qu'il sait répondre à n'importe quelle équipe, n'importe quel dispositif adverse. Plutôt intéressant d'avoir un entraîneur qui sait s'adapter, qui est assez caméléon par rapport à ses adversaires. C'est un entraîneur qui l'a dit, qui connaît bien cette équipe des Pays-Bas, qui connaît le jeu hollandais. N'oublions pas qu'il a quand même été formateur à Anderlecht, l'académie Anderlecht en Belgique, et qui est un jeu assez similaire au jeu hollandais. Donc c'est un entraîneur qui connaît bien le jeu hollandais. Évidemment, je pense que il répondra présent, Inch'Allah, et on lui fait confiance dans tous les cas. Sebari, également, ça sera un rendez-vous pour des Marocains qui ont également la nationalité hollandaise. À noter que Sebari qui a obtenu le titre de meilleur joueur du championnat hollandais, donc en Eredivisie au PSV Eindhoven. Ça sera un acteur majeur. Les yeux du monde seront rivés sur ce joueur-là, qui a brillé lors de ses 3 premiers matchs, 3 buts en 3 matchs. Et Inch'Allah, il répondra présent. Je pense qu'il répondra présent, Inch'Allah. Anecdotique. C'est anecdotique. J'aurais aimé le voir. Hakim Ziyech, c'était un match pour lui, franchement. Ce Marocain hollandais qui rêvait de jouer les Pays-Bas avec cette équipe nationale du Maroc.
On se souvient de sa phrase où il avait dit « Si je marque contre les Pays-Bas, même si je n'ai pas de muscles, j'enlève mon maillot ». Il aurait mérité quand même sa place, Hakim, dans cette équipe. Quand je pense qu'on a des Amin Sbahi qui n'ont, sans manquer de respect à ce genre de joueurs, mais qui n'ont pas vraiment de minutes dans cette Coupe du Monde, ça aurait été quand même intéressant de prendre un Ziyech. Il peut gratter 10 minutes et être largement décisif, largement répondre présent en 5-10 minutes dans ce genre de bout de match. Mais malheureusement, la liste a été faite ainsi et c'est les choix du coach. Je vais revenir en profondeur sur les Pays-Bas, expliquer un peu leur jeu, expliquer leurs forces, leurs faiblesses, un jeu vertical, un jeu qui se base sur les ailes, un jeu qui se base également sur les centres. On aura Dumfries et Van de Ven qui sont deux joueurs qui vont créer énormément d'occasions sur leur côté. Attention à Broubé, attention à Gakpo, qui sont deux joueurs hyper dangereux. Attention surtout à Gakpo sur un point. Il ne faut pas faire la même erreur que face à Vinicius lors du match Brésil-Maroc. C'est une individualité, si tu le laisses tout seul, il peut largement créer une grosse occasion à lui tout seul, armer une frappe, sachant qu'il a une très bonne frappe. Broubé, ça va être le joueur phare, ça va être le joueur dangereux avec Frenkie de Jong. L'association entre ces deux-là faudra faire mal. Le Maroc devra répondre présent sur 2 points, c'est le pressing. Je pense qu'on devra presser à mort cette équipe des Pays-Bas, appliquer un pressing à la gorge, être hyper offensif, être hyper dans la construction, hyper discipliné tactiquement pour étouffer cette équipe des Pays-Bas dès les 15-20 premières minutes et marquer un but, 2 buts et ne pas se contenter que d'un seul but. Essayer de marquer un maximum de buts pour se rassurer pour la deuxième mi-temps qui sera un peu plus dans la gestion. Voilà ce que je voulais dire pour cette rencontre. On va passer à mon pronostic. Évidemment, je ne parie pas, je ne vous encourage pas à parier. S'il y a des gens qui parient, parier avec responsabilité, c'est interdit aux personnes mineures. Mais bon, je ne vous encourage pas évidemment à parier. Je suis ici que pour vous montrer les favoris, mon pronostic tout simplement, et les favoris des gens et des bookmakers. Le Maroc n'est pas favori, ou du moins les deux côtes sont assez proches. 3,40 pour le Maroc, 2,25 pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont favoris selon les bookmakers. Ça va pas être un match facile, les amis. Moi, je peux vous le dire, ça va pas être du tout un match facile. C'est un gros choc. Attention, historiquement, j'ai oublié de le dire, mais le Maroc, enfin les Pays-Bas n'ont jamais perdu de match en 90 minutes depuis 2006, depuis la Coupe du Monde 2006. Et donc, ça sera vraiment quand même très difficile de les battre. Je vois quand même une victoire du Maroc, mais je vois une victoire de Maroc en prolongation ou au tir au but. Je vois un match nul, un 0-0 ou un 1 partout entre le Maroc et les Pays-Bas. Et une victoire du Maroc au tir au but. En termes de buteur, je mettrai Broubé buteur. Et côté Maroc, je mettrai Smaïl Sebari. Voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. J'espère qu'il vous aura plu. Donnez-moi votre compo, votre prono en commentaire, vos attentes pour ce match. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé, excité? Est-ce que vous avez peur? Inch'Allah khair évidemment. Dima Maghreb, on espère la qualification. Et évidemment, à bientôt pour le débrief qui sera très tardif. Ciao les amis.